Nous allons maintenant découvrir à l'aide de petites vidéos l'utilisation donc d'algorithmes Substance Designer. Nous allons donc voir dans cette vidéo les modules Input et Output, donc entrée et sortie. Alors je fais d'abord File, New, Substance, je donne le nom de Input Output et j'ai supprimé ici, vous voyez, les autres sorties et je n'utilise que la sortie diffuse. Je fais OK. Ensuite je supprime le module diffuse et maintenant je vais dans les bruits et je vais choisir par exemple ce type de bruit et ce type de cellule. Ensuite je vais rajouter un module Blur. Donc là on voit l'effet. Je mets une intensité ici de 3. Ensuite je rends cette intensité donc ajustable. Alors je fais Expose. Je donne le nom ici donc à cette nouvelle variable. Je vais appeler ça donc Blur. OK, OK. Je clique à l'extérieur du module pour faire apparaître, vous voyez ici, Blur. Donc là, on utilise un type slider. Donc le nom c'est Blur. Et à cet endroit, on peut mettre un minimum et un maximum donc sur le curseur. Alors pour le maximum, je vais mettre 10 ici. Et je vais cliquer sur Clamp vrai. Donc cela va simplement clamper les valeurs. Je rajoute sur le bruit Cell un node Warp. Sur l'entrée input, je mets la sortie comme ceci et voilà. Donc voilà le résultat dans le preview. Donc c'est un module qui permet de faire du displacement sur les pixels. Je fais la même chose avec ce paramètre. Je fais un expose et là je donne le nom de Warp. Donc même principe, un slider. Et là, ici, je laisse donc minimum à 0 et maximum à 1. Ensuite, je rajoute un nœud de sortie. Et ce nœud sera sur la valeur diffuse. Ensuite, je sauve donc ce travail. Donc en File, Save All. Je laisse le nom Input Output enregistré. Et maintenant, je vais faire un export. Donc comme on a vu dans la partie 1 ou la partie 2, au format SBSAR, Input Output enregistré. Je laisse ceci par défaut. Et si maintenant je vérifie donc dans le moteur du DK, donc en utilisant cette matière que je viens de créer, donc la matière input output ici, eh bien on voit qu'on a les deux curseurs, le curseur qui agit sur le Blur et le curseur qui agit sur le Warp. Alors maintenant on va remplacer donc ces deux instances ici qui sont du bruit par des inputs.
Alors add node input, donc on a deux possibilités, soit couleur, soit échelle de gris. Donc ici on va utiliser une échelle de gris vu que c'est effectivement une échelle de gris qu'on a là. Donc on substitue comme ceci et l'on peut donc supprimer ce module et on va faire la même chose pour l'autre module ici. Et maintenant on va donner donc un label, donc ici une désignation. On donne ici le nom de principal pour ce module d'entrée et pour l'autre on va mettre ici modification. On peut maintenant changer le nom ici et mettre Blur Warp, donc à cet endroit, identifieur. Ensuite je crée un New Graph en cliquant avec le bouton droit, New Graph. Alors je laisse le nom New Graph, je fais OK. Là je peux supprimer donc les différents modules. Alors voilà maintenant quelque chose d'intéressant. Le Blur Warp qu'on a créé précédemment, on peut faire un drag and drop et il se comporte comme un module, mais en somme c'est une sous-séquence. Alors maintenant on peut bien sûr mettre sur le principal ou sur la modification ici de nouveau et là on a de nouveau les curseurs. Donc là on peut rajouter un module de sortie qui est sur la valeur diffuse. Donc nous venons de voir dans ce petit tutoriel comment on peut utiliser les entrées et les sorties. Ensuite on crée donc une sous-séquence grâce à ces entrées-sorties. Ce Blur Warp se comporte comme les filtres ici. Si vous allez dans filtre, vous prenez par exemple le filtre ajustement et vous choisissez l'inversion par exemple d'une échelle de gris. Vous déposez le module ici. Si maintenant vous ouvrez ce module en faisant bouton droit, Open référence, Open, et là vous voyez, donc c'est aussi constitué de la même façon, entrée, primaire input et output. Donc de la même façon que l'on a construit le Blur Warp. Alors on en profite pour tester ce module, donc qui inverse tout simplement l'échelle de gris. Donc là on a l'original et là on a l'inversion. Donc ceci sera la fin de cette partie.